Camerounais. C'est le Waman. J'ai posé un sujet hier sur la soumission et les commentaires, c'est la mamie Pi. J'ai posé sur TikTok, ça a fait presque 50 000 vues déjà, sur la soumission. C'est une page qui a partagé en parlant que la femme qui souhaite se marier doit avoir un comportement de douceur, de responsabilité et surtout de soumission. Le mot soumission est devenu une bombe nucléaire. Le féminisme a transformé le mot soumission en chose de guerre. Ils ont sorti de mensonges contre ça et nous, Camerounais, nous n'allons pas lâcher notre vision culturelle. J'ai toujours prôné le respect réciproque. J'ai toujours prôné l'esprit battant des hommes camerounais, sécurisant plan B. Quand il rencontre une femme, il la protège et la dote. Mais j'ai toujours dit aux femmes que si vous n'êtes pas soumise, vous verrez la mairie en vue unique. C'était fondamental. Parce que pour nous, la soumission est fondamentale, c'est culturel. Mais j'ai vu les commentaires de certains fois qui se fâchent. L'autre m'insulte même. Mais écoutez, mesdames, le mot soumission, c'est comme une eau bénite. Quand on jette ça de nos jours en Occident, les petits diplômes français, allemands, là, c'est... Nous, on n'a rien à voir avec ça. Nous, on est sûr de ce qu'on fait. La soumission, c'est un état d'esprit, c'est culturel. On ne se soumet pas comme le bouton. C'est-à-dire, le bouton, la soumission n'est pas un... C'est pas, comment on appelle là? C'est pas quelque chose qui se fait de manière, comme les boutons, c'est là, on appuie un bouton, je suis soumise aujourd'hui, je suis soumise à 2 heures. Non, non. C'est un état d'esprit, c'est une culture. Donc, les femmes qui viennent dire, la femme se soumet si l'homme est comme ça. On ne vous demande rien. Si tu n'es pas soumise, tu ne seras pas soumise après. Et c'est la soumission qui fait à ce que l'homme te choisit pour aller voir tes parents. C'est l'homme propose à la femme le mariage, la femme accepte. Mais c'est l'homme qui voit s'il va aller voir tes parents, si tu mérites cela. Si tu n'es pas soumise, douce, responsable, vous allez finir à l'hôtel, vous allez finir vos imbussoirs, et puis c'est tout. Donc, mesdames, ne vous énervez pas. J'encourage les femmes qui n'aiment pas la soumission de continuer le combat. Vous allez chercher dans les chambres votre bagarre. Vous allez chercher votre femme forte dans des lits en lit. C'est votre problème. Laissez-nous conseiller les filles bien éduquées, que les garçons camerounais les épousent. C'est tout ce qu'il fait. Dans notre communauté, un mot provoque des frissons, des crispations, parfois même des révoltes. Lequel? La soumission. C'est quoi la soumission? La soumission, c'est le pouvoir insoupçonné de la femme. Un mot que plusieurs rejettent parce qu'elles le confondent avec domination, humiliation, effacement. Mais la vérité, c'est que la soumission n'est pas une chaîne. Non, c'est une clé. Soumission signifie être sous mission. Être sous la mission d'un homme qui est ton mari. Être sa partenaire, sa confidente, sa conseillère, son miroir. C'est accepter la structure naturelle d'un foyer tel qu'on connaît. L'homme est le chef et la femme, la ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire celle qui bâtit, influence, façonne et oriente. Beaucoup de femmes ignorent leur pouvoir parce qu'elles se battent pour avoir la couronne. Alors qu'en réalité, il faut se le dire, elles sont déjà celles qui influencent le roi. Cette partie, je vais l'expliquer dans une prochaine vidéo parce qu'elle est puissante. La femme douce, sachez-le, respectueuse, sage, attentive, ce n'est pas une femme faible, détrompez-vous. C'est une femme stratégique. Parce qu'une femme soumise gagne quelque chose de rare et de précieux que la femme insoumise ne gagnera jamais. Qu'est-ce que c'est? C'est la confiance et le cœur de son mari. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et lorsqu'une femme possède le cœur d'un homme, elle peut orienter sa maison, inspirer ses décisions, ouvrir des portes qu'aucune force, aucune autorité ne pourrait forcer. En Afrique, on entend souvent dire ceci. Cette femme a charmé son mari. Non, détrompez-vous. Beaucoup n'ont rien charmé du tout. Elles ont simplement compris que la force n'était pas dans le combat, mais dans l'intelligence émotionnelle, dans la douceur, dans la capacité à élever l'homme sans jamais le diminuer. Plus une femme respecte sa place, plus elle accède à un pouvoir que même les hommes ne peuvent expliquer. La soumission bien comprise ne rend pas petite, elle rend influente. Le foyer solide, stable, prospère ne se construit pas par l'opposition. Surtout pas, il se construit par l'harmonie. L'homme dirige, oui, mais la femme, si elle comprend sa puissance, elle est l'architecte, c'est-à-dire celle qui dessine l'avenir de sa maison. Like, partage et surtout abonne-toi. Et on se dit à la prochaine.